Yo les potos, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va tout simplement parler de mes gros coups de cœur au niveau de ma collection. Alors quand je dis au niveau de ma collection, ça regroupe vraiment tout ce que je collectionne. C'est-à-dire les BD, enfin les romans de Stephen King, les pop, les collecteurs de jeux vidéo, les vinyles, enfin tout. Donc là aujourd'hui je vais vous faire un condensé qui pour moi sont mes plus belles pièces. Donc sans plus tarder, juste après le générique, on va commencer tout ça. Allez, c'est parti. Et re les amis, donc on va commencer cette collection, enfin cette présentation de collection, par la plus grosse des collections que j'ai, hein, et aussi la plus longue dans le temps, plus de 30 ans. Il s'agit bien sûr de Stephen King. Alors je vais commencer par vous présenter les romans Rage que j'ai réussi à trouver en livre de poche, mais en état mais comme neuf. C'est un truc de dingue de les avoir dans cet état-là, car Rage commence à dater un petit peu. Bon, pour ceux qui savent, il a été censuré également par Stephen King, car en fait ce livre-là a été tout simplement retrouvé dans le casier d'un jeune dans une école aux États-Unis et qui a commis un massacre. Donc il a tué professeurs, élèves et tout ça. En fait, ils étaient au nombre de 6. Et ils ont retrouvé ce livre-là dans le casier d'un des jeunes. Et avant même que la justice condamne cet acte horrible, Stephen King avait déjà pris la décision lui-même de censurer le livre. Donc il s'agit donc bien sûr du Rage, hein, que je possède donc dans les deux éditions de poche, en blanc et en noir. Et comme vous le voyez, ils sont en état mais plus que parfait. Surtout le noir, parce que c'est le noir le plus dur à trouver. Hop, celui-là. Celui-là, pendant un certain temps, il était assez dur à trouver, parce que comme je vous l'ai dit, il a été censuré. Mais le trouver dans cet état-là, c'est vraiment pas évident du tout. Bon, il y a moyen de le trouver, mais c'est vraiment pas facile. À un prix aussi correct, parce qu'il y a certaines personnes, encore une fois les spéculateurs, qui l'ont vendu à des prix de what the fuck, hein. Je l'ai vu passer une fois sur eBay à 100 balles, dans un état proche de celui-ci, hein, donc vraiment neuf, mais 100 euros. Moi ici, celui-là, je l'avais payé à l'époque, donc ça va faire à peu près 4-5 ans maintenant que je l'ai. Non, pas 4-5 ans, quoique si, peut-être bien 4 ans, au moins 4 ans. Je l'ai payé 18 euros, et celui-ci, je l'ai payé 13 euros. Je vous donne quand même un petit peu les prix pour ceux que ça intéresserait, éventuellement. Même si personnellement, moi les prix, je m'en fous un petit peu, hein, tu vois. Surtout en Stephen King, que j'ai des livres qui cotent ou qui cotent pas, du moment que je les ai, moi c'est le principal. Le prix que je mets dedans, je m'en bats les steaks. Ensuite, on va continuer avec Rage, avec 7 pièces. Alors celui-là, franchement, pour moi, c'est le plus beau exemplaire. Toujours Rage, qui est sorti également en France Loisirs, dans cette édition-là. Alors celui-là, il y a beaucoup de gens, des fans de Stephen King, sur les groupes de Stephen King où je suis inscrit, qui m'ont dit bon courage pour le trouver, il est super difficile à trouver et tout. Il y en a même un qui m'a dit bah, je te souhaite vraiment bon courage, ça fait à peu près 5 ans que je le cherche. Et au moment où j'avais publié comme quoi je le cherchais, je l'avais déjà commandé. J'avais fait un petit troll en fait sur le groupe et 3 jours après, j'ai publié comme quoi je l'avais reçu et tout. Et voilà. En fait, celui-ci, c'est un double coup de cœur. Coup de cœur pourquoi? Parce que c'est un France Loisir. Et j'ai toute la collection maintenant de ce format-là. Donc vous voyez comment ils sont présentés, ils sont vraiment magnifiques. Mais c'est aussi un gros coup de cœur aussi parce que c'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc, et ça faisait très 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 longtemps que je le cherchais. Donc celui-ci, je l'ai payé à l'époque 35 euros. À l'heure d'aujourd'hui, je sais vraiment pas du tout à combien il est, est-ce qu'il est plus cher maintenant ou moins cher. J'en sais foutrement rien. Parce que les Stephen King, je remets la liste des prix à peu près une fois tous les ans, voire tous les 2 ans, à jour. Tout ça, c'est une question d'assurance, hein, bien sûr. Parce que j'ai une assurance quand même pour ce qui est tout ce que j'ai chez moi, quoi, tu vois.
assurance incendie et tout ça, bah, je suis obligé d'avoir une idée des prix pour faire l'estimation pour l'assurance. Donc celui-là, je l'avais payé 35 balles. Maintenant, je vais pas encore regarder à combien il était maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc celui-là, il était paru, donc bien sûr, sur le nom de Richard Brashman, ainsi que les deux livres de poche. Ensuite, toujours, et oui, toujours en rage, parce que j'essaie d'avoir toutes les éditions. Là, il m'en manque une seule, et je les aurai tous. Donc j'ai trouvé celui-ci également. Celui-ci qui est quand même aussi pareil, pendant un certain temps, il était assez difficile à trouver. Après, il a repopé de partout. Au moment où je cherchais, il y a à peu près, je vais dire à peu près 10 ans, je le cherchais aussi. Impossible de le trouver, enfin à des prix corrects, hein, je vais dire. Sinon, 200 balles, je pouvais l'avoir tout de suite. Hein, sur eBay, tout ça, je pouvais l'avoir à 200 euros facile. Assez facilement. Dans un état nickel. Ici, il n'est pas très nickel. Hein. Je sais pas si tu verras, il y a un peu taché ici au-dessus, tu vois, des taches d'humidité et tout ça. Donc il n'est pas en état parfait, mais bon, pour le prix où je l'ai acheté, je l'ai payé 10 balles, donc on va pas se plaindre. Et ben pendant un certain temps, celui-là, comme je l'ai dit, il était assez très difficile à trouver. Car c'est une édition quand même assez ancienne. Celui-là, il date de 1990, de chez Albin Michel. Et pendant un certain temps, j'ai complètement laissé de côté pour essayer de le trouver. Je me suis concentré sur d'autres livres que je voulais pour la collection. Et un jour, je me balade sur Rakuten et je le vois donc à 10 balles. Enfin, il me revient à 15 euros avec les frais de port. Ben, direct, j'ai sauté dessus directement. Hein. Donc il y a celui-là. Et ensuite, j'ai également une autre édition, encore de Rage. Quand je vous dis que c'est un livre que j'essaie vraiment de posséder dans toutes les éditions possibles. Pourquoi pour le côté collection, déjà avant tout. Et aussi pour le côté rare du livre, parce que comme il est censuré, plus tard, comme ma collection va aller à ma fille plus tard, bon, après, elle l'égare ou elle l'égare pas, ce sera elle qui fera son choix. Mais si elle veut les revendre, elle les revend, mais elle aura un bon petit pécule hein, avec les années. Et tout ça. J'ai également rentré celui-ci. Bon, celui-ci, comme vous voyez, il reprend un petit peu le visuel du premier, enfin du François Loisir que j'ai montré juste un petit peu avant. Mais au niveau de la qualité, il est beaucoup moins propre. La jaquette est super propre, mais c'est du carton souple. Donc très facile, donc il s'abîme très facilement. Et celui-ci, je sais plus vous dire du tout combien je l'ai acheté. Normalement, je crois qu'il y a le prix à l'intérieur. Donc c'était l'autre, je sais plus. Non. Et celui-ci, c'est également un France Loisir. Comme vous voyez, ça reprend un petit peu le visuel du France Loisir que je vous montré avant. Sauf qu'ici, elle n'est pas marquée en blanc, c'est marqué en rouge. Mais cela, je suis pas trop fan de cette qualité-là. Déjà la pochette elle est hyper brillante et j'aime pas. Déjà au niveau du toucher, c'est ultra lisse. Je préfère quand même l'autre version qui est juste ici. Je vais vous la remontrer. Voilà, je préfère quand même beaucoup plus cette version là avec la sous-jaquette. Quand on l'enlève, on a tout simplement voilà, comme ça. Et comme vous voyez, vous vous rappelez le jour que vous avez vu certainement ma collection de BD de Life is enfin de Stranger Things, bah regardez le logo. Regardez bien le logo. Ça ressemble très fort. Donc c'est pour ça c'était que je vais quand dans la présentation des BD, je vous ai dit qu'il y avait un petit clin d'œil à Stephen King. Donc voilà, au niveau qualité, je préfère ceux-ci. Même au niveau de la mise en page, au niveau de la présentation, avec les les blanches et tout là, ça fait vraiment les bouquins style vraiment américain de Stephen King, la version américaine, il y a beaucoup de livres comme ça. Avec un visuel comme celui-ci et un lettrage un peu similaire. Et c'est pour ça que je préfère 10 fois plus celui-là que celui-ci. Voilà. Mais ils font partie quand même de la même collection, donc c'était un petit peu obligatoire de le choper. Alors, autre bouquin, alors ici l'histoire est complètement, mais what the fuck. Je collectionne aussi là, donc en Stephen King, La Tour Sombre en petit format. Donc format comme ceci. Édition 2006, c'est très important de préciser la date, parce que ça a été réédité pas mal de fois, il y a au moins 6-7 éditions différentes. Mais l'édition 2006, c'est la plus difficile à trouver.
Là, il me manque le tome 6 et 7 en petit format. Et vu que ce roman-là est décliné en plusieurs tomes, Stephen King avait décidé d'écrire 2 autres livres. Enfin, c'est 2 guides. Donc, il y a Concordance tome 1 et Concordance tome 2. Voici le tome 2. J'ai cherché celui-là. Enfin, celui-là, je l'ai trouvé par hasard en 2006 ou 2007. Hein, donc, ça commence à dater. C'est même ma mère qui me l'a offert ce jour-là. Je l'avais payé 15 balles à l'époque. Retenez bien le prix, hein, 15 euros. Et j'ai cherché pendant des années le tome 1. Impossible de mettre la main dessus sur différents sites, que ce soit Rakuten, eBay, Amazon et tout. Impossible de mettre la main dessus. Et je suis tombé dessus, mais vraiment par hasard. Et ma mère me l'a offert. À l'heure d'aujourd'hui, j'avais publié il y a quelques années sur le groupe de Stephen King. J'ai reçu des tonnes, quand je vous dis des tonnes de mails, de personnes qui voulaient me le racheter. Il y en a même un qui m'a proposé jusqu'à 300 euros pour me le racheter. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il vaut autant que ça? J'ai été voir sur un site à l'époque, mais que je n'ai plus malheureusement le site là. J'aimerais bien de le retrouver d'ailleurs, ce site là, où ça référençait tous les livres de Stephen King, édition française, anglaise et tout ça. Et plus ou moins la cote qui valait réellement, enfin c'était régulièrement mis à jour et tout. À un moment donné, il est monté jusqu'à 500 euros ce livre-là. Je sais pas si vous imaginez, 500 balles. Je l'ai acheté 15 euros il y a en 2006. Hein. Enfin, en 2007, vous faites le total. Après, il est redescendu au plus bas, il était monté jusqu'à à peu près 250 euros. C'était vraiment la cote la plus basse que j'avais trouvée, enfin que j'avais vue. Moi à l'époque j'avais trouvé 15 à 15 balles. Et je ne savais même pas le prix parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais surpris parce que j'ai reçu des centaines de mails de gens qui voulaient me le racheter. Et comme je vous ai dit, il y en a un qui m'a proposé jusqu'à 300 balles pour me le racheter. Et celui-là, je suis tombé dessus par hasard. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il est très 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 compliqué à trouver. Mais le plus ironique là-dedans, c'est que le tome 1 est assez facile à trouver. J'ai mis, j'ai mis des années pour trouver le tome 1. Et je l'ai acheté sur un site anglais. C'était un anglais qui l'avait acheté en France quand il était parti en vacances en France pour apprendre le français. Et quand il est rentré au pays, il a mis en vente sur un site et je suis tombé sur le site par hasard. Et j'ai acheté le tome 1 en Angleterre, à un anglais qui était parti en France pour apprendre le français. Et il avait acheté un livre de Stephen King en français pour apprendre le français. Vous imaginez un petit peu le délire, quoi. Et parce qu'en France, apparemment, le tome 1 est super facile à trouver et le tome 2, il est introuvable. Moi, ici, j'ai trouvé le tome 2, comme je vous l'ai dit, en magasin à l'époque de la sortie. Après, j'ai pas recherché puis voir si ça avait, si on pouvait le trouver ailleurs parce que je l'avais, donc la recherche c'était fini pour moi. Et voilà quoi. Donc petite anecdote pour ce bouquin. Et comme vous voyez, il est encore en état, mais plus que nickel. Bon, il commence à être tourné un petit peu là en dessous, hein, mais avec les années. Voilà quoi. Donc celui-ci, c'est le livre qui cote le plus cher dans ma collection. Enfin, pas que. Pas que celui-là. Il y en a encore 2 autres, et ceux-là, j'ai fait une affaire, mais exceptionnelle quand je les ai trouvés. D'ailleurs, je vais en mettre un là parce qu'ils sont quand même assez volumineux. J'ai également trouvé les Saint Graal au niveau de la tour sombre. Donc, j'ai trouvé l'intégrale tome 1 que voici. Quand vous voyez la taille du bouquin, il a plus de, je crois que c'est 6000 pages, je crois, à l'intérieur. Ou 1700, je ne sais plus exactement. Ils sont limités à 6000 exemplaires chaque. Donc il y a le tome 1 et le tome 2. Et je vais juste vous dire combien de pages il y a. Ouais, il y a à peu près un peu plus de 1400 pages. Et chaque édition est numérotée. Donc en fait, juste ici à l'arrière, hop, comme tu vois, c'est numéroté. Donc c'est marqué 6000 exemplaires. Ici j'ai le numéro 1315 pour le tome 1. Ces livres-là partent entre 150 et 300 euros pièce. Tu les trouveras beaucoup, enfin malheureusement, tu trouveras beaucoup de vendeurs où ils te les vendent à 300 euros pièce, donc 600 euros les deux. Parce que ça a pris une cote, mais de malade mental. À l'époque, ce bouquin-là coûtait 50 euros. Hein. Le prix est juste marqué là derrière, je sais pas si tu verras bien la cam. J'essaie de te filmer au mieux. Voilà.
C'était le prix exact, c'était non 40 euros, 39,50 € pour être précis. Aujourd'hui, c'est entre 150 et 300 € le bouquin. Celui-ci, non blisté, hein, comme tu vois, il n'est pas blisté. Je l'ai trouvé pour 120 € en état, mais vraiment très 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 correct. C'est pour ça que je le protège dans un sac plastique. Donc voilà, pour le tome 1, payé donc 120 €. Et j'ai rentré le tome 2. Et celui-là, j'ai eu un bol incroyable. Enfin, déjà, le premier bol, c'est de le trouver dans cet état-là. Le deuxième bol, c'est que le vendeur a accepté d'attendre 1 mois et demi pour que je lui prenne, parce qu'il me fallait attendre 1 mois et demi pour que j'ai l'argent. Et il m'a dit, ok, ça fait des années, enfin, ça fait plusieurs mois que j'essaie de le vendre, il n'y a personne qui le veut. Et il m'a dit, t'es vraiment sûr à 100% de me le prendre? Bah, je lui ai dit oui, mais à condition que vous me le gardez X temps. Donc il a accepté et je lui ai acheté. J'ai le tome 2. Et comme tu le vois, toujours sous blister. Celui-là, je l'ai payé 200 balles. Voilà. C'est le plus cher parce que bon, sous blister, hein, oblige. Et pareil, celui-ci coûtait la modique somme de... Ah ben attends, ici je vois pas bien le prix parce qu'il y a... à cause du blister... Ouais, 39,50 € également. Voilà. Et celui-là aussi, c'est pareil, à l'arrière, à la fin, dernière page, il est numéroté, mais je ne saurai jamais le numéro parce que je vais pas le débister, je suis pas assez fou pour le débister. Hein, parce que bon, au niveau de la cote, ben, tu comprends bien qu'un livre aussi rare que ça, sous blister, eh ben, ça a une cote. D'habitude, je m'en fous un petit peu de la cote des livres de Stephen King, mais ceux-là, ils sont tellement rares, tellement durs à trouver, surtout au prix que j'ai acheté. 100 € en dessous de la cote quand tu le trouves en déblisté. Ben, celui-là pour la collection, je l'ai gardé sous blister, c'est obligé. De toute façon, c'est exactement la même histoire que dans les autres tomes que j'ai déjà lu des dizaines de fois. Hein. Donc celui-là, ce sera un peu con de le déblister, sauf juste pour savoir, ouais, j'ai le numéro combien, quoi, tu vois. Mais ça, à la limite, on s'en branle un petit peu. Donc voilà, ça c'est vraiment mes deux plus belles pièces. Hein. Ça c'est vraiment le top one au niveau de la collection des Stephen King. Donc celui-là, ben, on a voulu me le racheter également aussi plusieurs fois. Il y en a même un qui me dit ouais vas-y débliche-le, je voudrais savoir le numéro que tu as. Si ça tombe, tu as le numéro 1 du tome 2 dans la série limitée, donc à 6000 exemplaires. Donc c'est 6000 exemplaires pour chaque édition, hein, enfin pour chaque tome. Et c'est pour la France, enfin pour l'Europe je crois, il me semble que c'est un truc comme ça je crois. Je suis pas sûr que ce soit pour le monde entier, parce que j'ai pas fait de recherche plus que ça. Mais d'après ce qu'on m'a dit sur le groupe de Stephen King, c'est 6000 exemplaires, donc le tome 1 et le tome 2, pour l'Union Européenne, quoi, on va dire. Donc, très 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 jolie pièce, hein, comme tu le vois. Bon, maintenant, on va passer un petit peu aux jeux vidéo, et on va enchaîner en même temps avec... ou je continue avec les films, ouais, par rapport aux films et BD. Ouais, on va continuer par rapport aux films et BD. Ce sera un peu mieux. Alors au niveau des BD, bon je t'ai pas tout présenté, j'ai pas tout présenté, mais j'ai les tomes de la Tour Sombre et du Fléau en Stephen King. Ça c'est juste les méga pépites parce qu'elles sont aussi très difficiles à trouver et d'ailleurs il y en a encore sur eBay, Amazon et tout ça, il y a encore vraiment des gros fils de hein, bon, qui te les vendent à des prix genre, je te donne un exemple, le tome 12 de la Tour Sombre, 400 €. Voilà. Que ce soit sur Rakuten ou sur la Fnac ou sur Amazon, 400 €. Le tome 12. Oui, d'accord. À l'époque, la BD valait 15 balles. Hein. Bon, voilà. Je te donne une idée des prix. Bon, sinon, en BD, au-delà des Stephen King, autre méga pièce que j'ai trouvé, ce sont tout simplement l'intégrale des The Crow. Voilà. L'intégrale, donc les 6 tomes des The Crow. Et ça, c'est un truc de dingue. Surtout celui-ci, le tome 7, j'ai mis des années pour le trouver. Les 5 premiers tomes, enfin les 6 premiers tomes ici,
Je les ai trouvés avec un peu de mal, mais je les ai quand même trouvés. Assez facilement. Bon, j'ai galéré un petit peu quand même, mais pas autant que celui-là. Celui-là, j'ai dû mettre au moins 3 ans pour l'avoir. Parce qu'elle est très 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 difficile à mettre la main dessus. Et ici, je l'ai mais en état mais ultra propre, quoi. Elle est quasiment comme neuve. Alors que c'est une BD qui est sortie en 1995. Hein. C'est un truc de fou. À l'époque, c'était vendu aussi à un prix de fou, comme tu le vois au-dessus, enfin en dessous, 25 francs. À l'heure d'aujourd'hui, tu les trouves à peu près à 20 euros. Ce qui reste encore correct. Hein. Pour la rareté des BD là, 20 euros. Ça, après, c'est pas des grosses BD non plus. Hein. Tu vois, il y a quelques pages. Ça doit faire quoi, une 30-40 pages grand maximum. Mais c'est vraiment super top. Et pour les fans de Stephen King, de The Crow, pardon, qui vont pas forcément envie de se casser la tête pour les retrouver, je vous conseille fortement de vous procurer ce livre-là. The Crow, édition définitive. Car on retrouve à l'intérieur toutes les BD là, l'intégralité des BD là, mais en plus dedans, vous retrouvez également le 8e tome. Et oui, j'ai bien dit le 8e tome. Car en fait, la BD contient 8 tomes en tout et pour tout. Mais il y a eu, à l'époque, James O'Barr avait fait, on peut appeler ça une boulette. Hein. Il a tout simplement perdu les planches du 8e tome au moment où il a publié cette version-là. Et quand il y a eu un éditeur, donc Delcourt ici, qui est venu lui proposer de faire une version définitive de ces BD avec des anecdotes, donc d'ailleurs il y a même une dédicace à Brandon Lee à l'intérieur et tout, plus des pages inédites des anciennes BD et ainsi de suite. Et ben, au moment où il a commencé, donc où James O'Barr a commencé à rédiger donc ce livre-là, il a retrouvé le 8e tome. Enfin, pas dans l'intégralité, il a retrouvé quelques planches en fait. Et d'ailleurs, c'est marqué juste ici, ça a indiqué ici en fait qu'il y a des. Bah, il y a 30 pages totalement inédites avec un nouveau chapitre final. Voilà. Donc le nouveau chapitre final en fait c'est tout simplement le 8e tome qu'il avait perdu à l'époque et qu'il a retrouvé, on ne sait pas comment, peut-être que c'était la magie, enfin la magie, hein, voilà, qui a fait qu'il les a retrouvés au moment où il a écrit ce bouquin-là. Voilà. Parce que ce bouquin-là, c'était absolument pas prévu qu'il le fasse à la base. Hein. C'est vraiment par hasard. Et, eh ben à l'intérieur, on découvre donc entre guillemets la vraie fin de The Crow. Hein. Voilà. Je ne vais pas vous spoiler plus que ça. Mais celui-là, c'est vraiment une méga bible, une pépite, une bible pour les fans de James O'Barr, enfin du moins au niveau The Crow. Et on continue avec The Claw. J'ai réussi à me procurer ça. Malheureusement, je n'ai plus la boîte parce que la boîte était dans un état mais ultra dégueulasse. Donc, avec les années et tout, elle s'est entièrement désagrégée et tout. Et c'est vraiment dommage. J'avais payé ça 25 balles. Mais sur Rakuten à l'époque. Donc, c'était un mec qui me vendait la scène en fait. Hein, tout simplement la pierre tombale de The Crow. Enfin, de Brundle, enfin de Eric Draven. Avec la photo, donc ça c'est la fiche du film. Et il y avait elle s'était enfermée dans une magnifique boîte. Mais enfin, normalement magnifique boîte si tu l'as en bon état. Moi ici elle était vraiment dans un état mais catastrophique. Et j'avais payé ça je crois à peu près 20 ou 25 euros à l'époque. Et elle est juste mais ultra ultra propre. C'est un truc de dingue. En tant que fan de The Crow, je vais y arriver. Pourquoi est-ce que je dis toujours Stephen King? Donc voilà, enfin, en tant que fan de The Crow, eh ben, cette pièce-là, franchement, elle est vraiment unique. Je ne l'ai pas revue en vente depuis. S'il y a des gens qui ont des sites où je pourrais retrouver donc cette pièce-là en boîte et tout, ben, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que j'aimerais bien de la revoir, mais enfin, en boîte, quoi, tout simplement. Voilà. Ce serait super sympa de votre part. Ensuite, on va enchaîner avec un petit peu du film. Ouais, un petit peu du film. Avec The Pépite. D'ailleurs, ici bientôt, je vais vous présenter le nouveau collector qu'ils ont fait pour le 20e anniversaire du film. Il s'agit de mon coffret Carlotta de Donnie Darko. En Blu-ray et Blu-ray 4K. Ce coffret-là, c'est juste une méga pépite.
D'ailleurs, Carlotta va ressortir une nouvelle édition qui sort au mois d'octobre. Vous pouvez aller voir sur les sites de Carlotta. Donc c'est un Blu-ray 4K en boîte collector qui se vend autour de 35 euros il me semble. Et il y a une autre édition, entre guillemets édition ultime, qui n'est pas de chez Carlotta mais qui est d'un autre fournisseur. Mais ça je ne sais toujours pas le nom. Parce que sur les photos de vente, on voit pas bien le... Enfin je vois le logo mais je connais pas la marque. Parce qu'il n'y a pas de marque. Donc je l'ai commandé, donc je vous ferai un unboxing. Parce que là c'est vraiment le coffret ultime. Car on retrouve à l'intérieur le Blu-ray, la version Director's Cut, version 4K, plus des goodies, enfin quelques petits goodies à l'intérieur et tout. Et ce collector là c'est arraché comme des petits pains. Le seul endroit où je l'ai trouvé encore c'était sur Rakuten. Et je l'ai commandé, donc normalement ça devra arriver sous peu. Donc voilà. Peut-être que l'unboxing sortira avant cette vidéo là, je ne sais pas encore. On verra par rapport à ce que je vais recevoir, enfin si je le reçois avant ou pas. Donc ce coffret là, je l'ai payé à l'époque 100 euros. Enfin 100, c'était 110 ou 120 euros. C'est une somme, hein, parce que normalement le vrai prix c'était 60 balles sur le site de Carlotta. Mais encore une fois, ça s'est arraché comme des petits pains et t'as eu les revendeurs. Mais là, pour une fois, je dis merci aux revendeurs parce que ça m'a permis de le posséder. Parce que s'il n'y aurait pas de revendeur, eh ben, sur le site de Carlotta, c'était rupture de stock totale. Donc je l'aurais jamais eu. Et à l'intérieur, on retrouve quoi? Hop, ça s'enlève comme ceci. Je précise aussi, c'est limité à 3500 exemplaires. Quand on l'ouvre, on découvre un magnifique bouquin. Quand même assez épais, hein, tu vois. Voilà. Et à l'intérieur, juste ici, on retrouve, hop là, l'emplacement des Blu-ray. Et à la fin, tu as tout simplement les 4K. Et dans ce livre-là, ben, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve énormément d'anecdotes du film, tu vois. Anecdotes du film. Il y a également pas mal de photos, des photos de tournage et tout. Mais le truc qui est franchement méga cool, d'ailleurs c'est ce qui m'a fait acheter cette édition là, c'est que ça inclut directement le scénario du tournage. Vous avez le scénario complet du film, les amis. Et ça c'est un truc de taré. Et c'est vraiment écrit comme un scénario, hein, regardez. Là on a les répliques, Donnie, hop, le tracteur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça c'est juste... En tant que fan de cinéma et tout, ça c'est juste une pépite, quoi. Mais une méga pépite. Et à l'intérieur, on retrouve la petite carte qui vous dit le numéro que vous avez. Moi ici, j'ai le numéro 429 sur 3500 exemplaires. Celui-là, pareil, je l'ai dit, ça valait 60 balles sur le site de Carlotta. Je l'ai payé 120 euros. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas vérifié le prix, combien il valait. Mais je pense pas qu'il va recoter un peu plus, enfin, qu'il va recoter aussi haut. Ça m'étonnerait. Ou alors peut-être rechuter au niveau des prix, mais monter plus haut que 120 euros, je suis pas trop méga sûr. Par contre, le petit bémol par rapport à ce collector là, c'est que tu vois, tu as le visuel qui est là, qui est vraiment magnifique. Hein, toi, ça représente la scène une des scènes du film. Mais le problème, c'est que si tu veux l'exposer, bah, tu vas l'exposer comme ça. C'est obligé. Ou alors, tu vois, malheureusement, tu devras les mettre comme ça dans ta bibliothèque. Enfin, dans ta DVD tech. Voilà, comme ça droit. Un peu comme des livres, quoi. Mais c'est malheureux de les mettre comme ça, alors qu'on a un visuel, mais aussi propre que ça, quoi. Regarde-moi ça, quoi. Ça tue, quoi. Mais un truc de malade. Bon, ensuite, on va enchaîner un petit peu avec du jeu vidéo. Ouais, on va enchaîner. Non, on va continuer avec les films, mais les jeux vidéo, on les fera après, parce que là, c'est un petit peu le bordel. Autre méga, super méga pièce que j'ai rentrée. Tu connais ma passion pour Retour vers le futur. Blu-ray 4K collector 30e anniversaire. Avec le visuel que tout le monde sait qui est complètement foiré. D'ailleurs, encore une grosse dédicace à Conqueras qui lui a réussi à avoir à récupérer le fourreau avec les bonnes couleurs. Parce qu'ils ont interverti les couleurs. Mais bon, voilà. Payer ce prix là pour avoir un truc comme ça, ça m'a fait un peu mal au cul. Mais derrière, on retrouve le converteur temporel.
Et ça, par contre, c'est vraiment hyper stylé. C'est vraiment bien fait. Ça, il n'y a rien à dire. Bon, je vais pas te montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. À l'intérieur, tu retrouves les 3 Blu-ray du film. Tu as... La présentation est quand même bien faite. Hein. Et puis après, tu as tous les goodies. Et les goodies sont rangés dans une sorte de fourreau en forme de cassette vidéo. Enfin, VHS. En carton. Et à l'intérieur, bah, tu as quand même pas mal de goodies. Hein. Ce coffret-là... un peu foutage de gueule, tu vas comprendre pourquoi. On retrouve les coupures de journaux, tu vois. Mais quand tu vois la taille de la boîte, tu t'imagines déjà la taille, hein, des coupures de journaux. En plus, c'est sur du simple papier, tu vois, imprimé. Donc ça, pour un collectionneur, ça vaut vraiment absolument rien du tout. Hein. Pareil pour l'almanach, ça vaut que dalle. Hein, dans ce format-là. Voilà. Le seul truc cool, il y a 2 trucs quand même assez cool que je vais te montrer vite fait. Bah, 3-4 trucs cool quand même. Bon, tu as la photo ici. Bon, c'est pas la taille réelle de la photo, mais bon, ici, voilà, pour ma carte postale. Tu as également la pierre tombale, voilà, qui bouge. Tu as le plan de la DeLorean. Ça, c'est plutôt cool. Et tu as celle-ci qui est un peu mieux faite, donc l'auriculaire de quand Marty qui s'efface avec sa soeur et son frère. Voilà, après tu as aussi, et ça, oui, ça aussi que c'est plutôt cool, ce truc là, c'est tout le schéma en fait des voyages dans le temps qu'ils font avec la DeLorean. À part ça, ouais, et puis le Mediator aussi qui est franchement assez sympa, mais ça coûte pas une fortune non plus. Parce que le coffret, moi je l'ai payé 200 balles hein, quand même. Hein. Encore une fois parce qu'il était en rupture de stock, donc j'ai dû passer par un vendeur. Et là tu as une magnette. Et puis voilà. Après, tu as aussi le scénario du film. Tu as vu le scénario de Denis Darko, dans la qualité de présentation et tout. Et ben, je vais te montrer un collector Retour vers le futur où l'éditeur s'est foutu un petit peu de la gueule quand même des fans. Voilà le scénario de Retour vers le futur. Un bloc de feuilles avec 3 agrafes. Voilà. Rapport qualité-prix, hein, on en reparlera. Hein. Mais le truc quand même cool là-dedans, c'est les Blu-ray, quoi. Voilà, je vais t'en faire voir un vite fait. Voilà, les Blu-ray, bon, la représentation est quand même plutôt sympa. Et quand tu les regroupes, bah, tu as la voiture tout simplement complète et tout. Et derrière, on retrouve à chaque fois une scène du film, toi. Voilà, le deuxième. Et tu vois quand tu... Hop. Donc derrière tu as la scène du film, du 2. Et quand tu les regroupes, voilà, tu vois ça forme la voiture. Il y a un effet un peu mat dessus, tu vois. Donc au niveau du toucher, ça c'est plutôt sympa. Mais est-ce que ça vaut 200 balles? Pas du tout, hein. Faut pas déconner. Désolé pour les snaps. C'est mon poteau rookie. Donc voilà au niveau de la première des pièces collector Retour vers le futur, qui est franchement bon, quand même assez propre, hein. Ça me fait quand même plaisir de l'avoir rentré. Mais pour moins cher, si tu entre guillemets, si tu t'en fous d'avoir les Blu-ray 4K, parce que bon, tu connais certains sites où tu peux télécharger les films, hein, je vais pas t'expliquer comment fonctionne Internet. Je te recommande ce collector. The Collector ici, qui vient de chez Monsieur Dr Collector justement, et que tu payes la modique somme de 80 €. 80 €, limité à je ne sais plus combien d'exemplaires. Ça doit être marqué quelque part, mais je ne me rappelle plus où. Et là c'est The pépite là-dedans. Là-dedans, bon, par contre, la boîte, c'est la boîte qui a un petit peu de qualité moyenne. Le visuel est super propre. Les couleurs sont respectées ici en tout. Hein. Mais au niveau... Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Au niveau qualité, on en reparlera. Mais pour 80 €... Pour 80 €... Voilà tout ce que tu as dedans. Ça, c'est la page qui regroupe tout ce que tu as dedans. C'est un truc de malade mental, ce truc. Je vais te présenter ça vite fait. Tu as la plaque
de la voiture, la première des plaques. Comme tu remarques, un petit peu abîmée au-dessus du goudron, avec des taches du goudron et tout. C'est la plaque la plus réaliste que j'ai eue dans ma collection. Tu as la plaque quand il part dans le futur. Et tu as des enveloppes qui sont notées 1855. Et là-dedans, tu as tout plein de goodies qui datent de 1855. Donc je vais pas te montrer tout. Genre par exemple, bah, tu as la petite carte, voilà, la pierre tombale, pareil, hein, toi en format photo. Ici, tu as le plan de la mine quand ils vont cacher la DeLorean pour la retrouver. Non, c'est celui-là. Plan de la mine, voilà, ici. Ça, c'est le plan de Hill Valley en 1855. Ici, tu as l'avis de recherche de Biff Tannen. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Voilà, c'est tout pour l'instant. Pour 1855, tu vois, il n'y a pas énormément de choses, mais c'est quand même des trucs ultra... qui nous rappellent vraiment le film à fond, hein, l'avis de recherche et tout. Ensuite, on a une autre enveloppe qui est datée de 1955. Celle-là, elle est un peu plus tournie. Elle est franchement, mais hyper top. Par exemple, tu as le dessin que le doc a fait pour le converteur temporel. Quand Marty lui explique, ouais, vous êtes tombé sur la cuvette des shots et vous avez décidé ça. Juste ce dessin-là, par rapport au film. Bon, ça aussi, tu vas me dire, c'est une feuille imprimée, donc ça vaut rien. Mais là, c'est le côté symbole, le côté symbolique. Tu as le tract du bal des sirènes. Tu as la lettre que le doc écrit à Marty quand il part dans le Far West. Tu as le guide touristique de Hill Valley, donc avec le plan de la ville, tout ça, les lotissements qui sont à vendre et tout. Et ça, au niveau qualitatif, c'est vraiment hyper bien fait. C'est super méga propre. Franchement, t'as vraiment l'impression d'avoir le vrai guide et tout. C'est un truc de dingue. La photo de mariage des parents. Ça, juste ça aussi, c'est une pépite. La photo de sa maman. Ça aussi, c'est pas des trucs qui coûtent cher à faire. Pourquoi ils les ont pas fait pour le collecteur là, toi? Tu as même le menu du café 80. Et avec les vrais prix et tout d'époque. Ça, c'est un truc de dingue. Tu vois. Et 80 balles ce collector. Donc, pour moi, celui-là, c'est vraiment la plus grosse pépite que j'ai rentrée. Et après, bah, tu as également tout ce qui est au niveau nouveau 1985, mais alternatif. Donc, tu vas reconnaître, si tu as vu le film, bien sûr, tu vas reconnaître quelques trucs. Hein. Le fameux vous êtes viré. Tu vas reconnaître aussi certainement le badge d'élection. Tu vas reconnaître également le tract Sauver l'hôtel de ville que la dame redonne à Marty quand elle lui a fait un don. Et surtout avec le I love you de Jennifer derrière avec son numéro de téléphone. Tu vois, ce collector là, franchement, il est extraordinaire quoi. Je rappelle le prix, 80 balles, l'autre 200. Enfin 120 € normalement prix d'origine. Et tu as aussi l'imitation du sac quand il met l'almanach dedans. Et ça c'est pour donc les goodies de 2015. Qui sont juste, mais enfin, je vais pas tout montrer, mais sinon la vidéo va faire 50 ans. Mais c'est vraiment un truc de dingue, mais une dinguerie. Ah oui, je t'ai pas montré ça par exemple, regarde. Sauver l'hôtel de ville. Le badge que la vieille porte aussi, là, tu vois. D'ailleurs, paix à son âme, elle est décédée il y a récemment. C'est la dernière actrice du film à être décédée malheureusement. T'as aussi ça aussi. Et ça, au niveau qualité, franchement, le poids y est et tout.
bah, c'est tout simplement le jeton d'or avec, regarde-toi, tu vois, Biff, quand il tient son truc là, comment, son palace, enfin c'est pas le palace, mais son casino, on va y arriver. Donc franchement, ce collector là, si t'es fan de Retour vers le futur, essaye de regarder s'il y en a encore. Regarde sur Zavi, il était en vente sur Zavi, 80 €. Sinon tu regardes directement sur les sites officiels, enfin c'est The Doctor Collector. C'est un truc de fou et il est numéroté, voilà, j'ai retrouvé le numéro. C'est numéroté à 6000 exemplaires et ici j'ai le numéro 445. Voilà, t'as la petite plaque juste là en fait qui te dit le numéro. Et oui, autre pièce aussi qui est franchement cool aussi, bon c'est un détail, c'est du plastique. Mais le bâton de plutonium pour recharger la DeLorean. Parce que sans ça tu peux pas partir dans le futur et tu peux pas revenir non plus. Bah moi je te garantis, si je partirais dans le passé, j'aurais pas forcément envie de revenir quoi. Mais ça c'est donc The méga pièce. Ma plus belle pièce au niveau de la collection de Retour vers le futur. Je l'ai encore dit, Stephen King. Hein. Décidément il faut que j'aille me faire soigner. Hein. Stephen King m'a possédé les amis. Donc voilà. Ah oui, à propos de Stephen King aussi, je vous ai pas montré, mais ça va représenter un petit peu ma collection de pop. Bon, tu vois déjà à peu près ce que j'ai. Hein. J'ai des pop de Retour vers le futur là-haut. J'ai des pop de films, de cinéma, enfin cinéma, séries et tout ça. Mais je t'en ai sorti une juste pour te montrer encore une fois ma passion de Stephen King. Voici Hit, version originale. Hein. Hit, version originale. Pour moi, la plus belle et le plus beau, la meilleure des séries qu'ils ont fait, ou les meilleurs films aussi qu'ils ont fait par rapport à Hit. Parce que pour moi, le nouveau, c'est de la grosse merde. Rien que tel que l'original, quoi. Celui-là, il est franchement... voilà, quoi. Elle est franchement hyper flippante, celle-là. Elle était en rupture de stock pendant un bout de temps, donc on l'a trouvée à des prix, mais aussi franchement des tarés, 40, 50 balles, 60 balles. Et un jour, ils l'ont réédité et j'ai réussi à la trouver à 20 balles. Et je suis super content. Ensuite, on va continuer vite fait avec les jeux vidéo. Mais quelques pépites que j'ai... mes petits collecteurs pépites que je kiffe. Collector tout simple, hein, jeu artbook, mais Life is Strange. Première édition, la première partie du jeu. Ce jeu-là, franchement, les amis, je vous le recommande, mais à 2000%. C'est un jeu très immersif, hein, t'attends pas à avoir de l'action ou quoi que ce soit. Enfin, de l'action par rapport au gameplay, c'est ça que je voulais dire. De l'action, t'en auras, mais c'est un jeu narratif et très 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 immersif au niveau de l'histoire. Donc t'as pas beaucoup d'action à faire avec la manette, quoi, c'est ça que je voulais dire. Mais l'histoire, les amis, putain, si t'es fan d'histoire et tout, prends ce jeu, quoi. Il est extrême. Voilà, il est génial. Donc ça, c'est mon premier coup de cœur au niveau des jeux vidéo. Et au niveau des pièces de ma collection. Deuxième pépite. Celui-là, d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, rappelez-vous. Life is Strange, toute une histoire. Parce que ce collector-là, j'ai mis aussi pas mal de temps pour le trouver en complet. Et je l'ai en fait composé au fur et à mesure. Hein. Déjà, en premier temps, j'avais acheté des poupées à part. Parce que le coffret ici complet, il a décollé au niveau des prix, mais c'était un truc de taré. Donc les poupées ici, je les avais achetées à part 35 €. Et tu vas voir, en achetant tout à part, j'ai pas payé si cher que ça. Comparé au prix de revente, malheureusement, des revendeurs. Donc 35 € les poupées. J'avais acheté également le coffret collector du jeu, à part. 20 ou 25 balles. Donc 35 € les poupées. Collector ici, 25 balles. Et récemment, j'avais trouvé un vendeur qui me vendait donc cette boîte-là qui contenait tout simplement les vinyles. Il me l'a vendu ça 35 €. Voilà. Donc tu fais 35 plus 35, ça fait 70. Attends, 70.
Normalement, je crois que tout me revenait. Donc, je vais peut-être payer moins cher le jeu alors. Normalement, le coffret collector là complet me revient à 95. Donc, ça, j'avais payé de ça 35. Les poupées, je les ai payées 35, ça c'est sûr et certain. Ouais, donc c'est bien juste. Donc, le jeu, j'avais payé 25 balles. Donc, 35 les poupées, 35 euros le coffret collector avec les vinyles. Et le jeu, 25 balles. Donc, le jeu ici. Donc, le coffret collector complet me revient à 95 euros. À l'époque, il était vendu sur Square Enix à 70 euros. Et sur eBay, sur eBay, tu le trouvais entre 150 et 400 euros. À l'heure d'aujourd'hui, je l'ai toujours pas retrouvé hein, sur eBay. Non. Il est parti comme des petits pains, ça fait. C'était une horreur. Franchement, ça a été une catastrophe ce collector là. Au niveau de la revente. Quoi. Là, ils ont pété des câbles. Et tu vois, quand tu te rappelles, quand j'ai fait l'unboxing donc du coffret, quand j'ai reçu les vinyles, j'ai dit c'est pas possible que tout rentre dedans. En fait, quand tu ouvres, tu as les vinyles qui sont au-dessus. Toi, quand j'ai ouvert, j'avais pas vu tout de suite parce que tu as les vinyles qui sont posés comme ça au-dessus. Quand j'ai enlevé les vinyles, que j'ai vu le petit carré là, je me suis dit ah ben en fait, j'ai la place pour mettre le collector. Donc c'était bien la boîte qui contenait le collector. Donc ce qui veut dire qu'en fait Square Enix, quand ils ont sorti ce collector là, ils ont sorti 2 collectors différents. Peut-être même 3 collectors différents. Pourquoi? Parce que tu as le premier qui contiendrait uniquement le jeu, pas non, le jeu comme ça, et avec les vinyles par-dessus. Donc coffret, premier coffret. Deuxième coffret, tu enlèves tout simplement le collector du jeu et tu as que les vinyles dedans parce que ce collector là, c'est comme ça que je l'ai acheté à 35 euros avec les vinyles. Il n'y avait pas le jeu dedans, mais tout était sous blister. La boîte ici, ça, tout. Même les vinyles à l'intérieur du petit carton. Donc, deuxième collector, donc uniquement les vinyles, mais dans la boîte moulée déjà prévue pour mettre le jeu dedans pour économiser un peu de la thune. Ils n'avaient pas sortir une boîte différente. Hein, tu vois. Donc, deuxième collector. Et troisième collector, peut-être, ça c'est une spéculation, boîte un peu plus grande pour y inclure tout simplement les poupées dedans, avec. En plus du jeu. Voilà. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, ben, moi maintenant je peux déjà remettre ça comme ça dedans, tu vois. Histoire de gagner un peu de place, et puis après je remets les vinyles. Les vinyles, je les sors pas, ils sont blancs et roses. Voilà. Si tu veux aller voir la vidéo unboxing, tu tapes Life is Strange, toute une histoire sur ma chaîne, et tu verras l'unboxing de ce collector là, l'unboxing du collector du 2, et la présentation du premier. Quoi. Et je te donne même une petite astuce pour faire donc la suite de enfin, le 1 que je t'ai montré là, et la suite, donc celui-ci, pour pas trop cher. Donc on va voir la vidéo. Il y a une petite astuce, et en même temps, cette astuce-là te permettra d'avoir un collector qui coûte à peu près dans les 25, entre 25 et 50 balles, parce qu'il a pris un petit peu de la cote. Donc voilà, ce qui reste quand même relativement correct. Ensuite, maintenant, on va enchaîner. Deuxième pièce, coup de cœur aussi, parce que comme je t'ai dit, je suis un fan de cette série là aussi. Hein. Life is Strange, coffret collector. Je suis un peu moins fan de Rio Gaming, mais je tenais quand même à lui dire dans cette vidéo là un grand merci, parce que c'est quand même grâce à lui que j'ai eu ce collector. Donc rendons à César ce qui appartient à César. Il m'a trouvé un lien où il est encore disponible, parce qu'il était en rupture de stock. Sur Square Enix France, Belgique et tout, et il m'avait trouvé un autre site de Square Enix où je pouvais l'acheter à moindre frais, enfin à moindre frais, c'est-à-dire où j'avais pas de frais de douane. Voilà, donc merci à toi Ryu, parce que c'est quand même grâce à toi que j'ai réussi à le rentrer à 70 euros. Donc ça contient tout simplement la boîte pour mettre les poupées. J'ai les poupées, elles seront là. Voilà. Donc t'as la petite boîte pour mettre les poupées dedans. Là il faudra qu'on m'explique ce délire là. Une très grosse boîte hein, comme tu vois. Qui contient quoi à l'intérieur? T'as le jeu.
qui est là. Mais regarde l'ouverture qu'il y a encore, hein, il y a encore moyen de mettre autre chose dedans. Et tu as l'artbook. Qui est glissé juste ici au-dessus, tu vois. Donc qu'est-ce qu'ils avaient prévu de mettre autre chose avec là-dedans? On sait pas. On sait pas. Et juste en dessous, t'as également les vinyles. Donc ici les vinyles ils sont très simples. T'as 4 vinyles à l'intérieur. Et c'est des vinyles classiques noirs. Et t'as la BO tout simplement. La BO du jeu dessus. BO franchement assez sympa. Pour celui-là, j'avoue qu'elle est sympa. Ça vaut pas trop non plus la BO du premier. Parce que la BO du premier. T'as la BO. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous préciser aussi. T'as également dans les coffrets comme ça. T'as aussi la BO en CD. Hein. Donc cette BO là, franchement, une pépite, une méga tuerie. Dans celui-là aussi, hein, dans la boîte que je t'ai montré juste en dessous, à l'intérieur, t'as aussi un CD plus un artbook et tout ça. Et je te donne l'astuce, allez, si tu achètes le collector ici, pas le collector avec les vinyles, hein, mais juste le collector, le jeu avec l'artbook et le vinyle à l'intérieur, tu l'achètes en neuf, donc neuf, sous blister, et tu auras une DLC, enfin tu auras un code, enfin tu auras deux codes. Tu auras un code pour télécharger le premier gratuitement, en complet, et tu auras ensuite tu auras le CD de celui-là pour faire la suite, et tu auras aussi un épisode bonus de celui-ci. Voilà, bon, en grosso modo pour 50 balles, tu as les deux jeux complets, mais vraiment complets. Et tu as la BO du film dedans aussi. Enfin, du jeu, quoi. Voilà les potos, concernant les quelques petites pépites de ma collection. Partie numéro 1, bien sûr, hein, tu te doutes bien que j'ai encore d'autres petites pépites à te présenter, mais là ça fait déjà 50 minutes de vidéo. Donc on va en rester là pour cette partie-là. On va clôturer cette vidéo-là avec mon collector donc de chez Pixel Love. Le collector Street Fighter. Malheureusement, j'ai pas le collector complet. Enfin, si, là il est complet, quand il est vendu d'origine sans la précommande. Mais normalement, si tu aurais précommandé le jeu, tu avais également un big artbook avec. L'artbook, il est grand comme ça, large comme ça, laisse tomber, c'est une bible. Mais ça, c'était uniquement si tu précommandais le jeu. Moi, j'étais même pas au courant qu'ils avaient sorti ce collector-là, en fait. C'est encore une fois en regardant la vidéo de Rio Gaming que j'ai vu qu'ils avaient sorti un collector. Et celui-là, je l'ai trouvé sur tout simplement sur Rakuten à 120 €, je crois, à l'époque. Petit bémol avec ce collector-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir, c'est qu'on ne sait pas dire si c'est un collector pour PS4, Switch, Xbox ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui indique la console. D'accord, tu vois. Et j'ai déjà vu des gens acheter un collector comme celui-ci pour PS4 et qui l'ont déblisté. Ils se sont retrouvés avec un jeu Switch. Bon, dans un sens, ils ne sont pas fait couillonner parce que le collector en Switch comme beaucoup plus que celui de la PS4 maintenant. Donc voilà. Bon, moi ici, normalement, ça doit être un PS4 normalement, mais je vais jamais le déblister, donc je ne saurai jamais si c'est réellement un PS4 ou pas qui est à l'intérieur. Voilà. Mais celui-là, franchement, les potos, méga pépite. Voilà. Concernant donc la petite collection, enfin la première partie, qui pour moi, enfin de mes plus belles pièces, selon moi, bien sûr. N'hésite pas à mettre dans les commentaires quel goodies ça fait le plus kiffer dans ce que je t'ai présenté là. Et je te dis à la prochaine et reste connecté parce que la suite arrive.